Bonjour à tous, nous sommes mardi 19 mai et dans cette vidéo, nous allons faire la dictée de phrase numéro 5. Donc pour cela, il te faudra ton cahier. Tu as en principe déjà écrit la date. Si ce n'est pas le cas, tu peux le faire maintenant en pensant à sauter une ligne en dessous de la date. Tu comptes ensuite 5 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5 et tu écris dictée de phrase numéro 5 que tu soulignes. Pour ceux qui ont déjà écrit la date, eh bien, si vous avez fait votre exercice de mathématiques avant, eh bien, vous sautez une ligne, vous tracez un petit trait pour séparer l'activité de mathématiques et la dictée, et puis vous écrivez juste dictée de phrase numéro 5. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et on se retrouve quand tu as fait tout ça. Alors, tu vas pouvoir poser ton stylo et écouter la phrase que je vais te lire une première fois. J'y vais. Les filles se promènent dans la campagne avec leurs chiens blancs et marrons. Alors, je vais la relire une deuxième fois et tu vas essayer de compter les mots. Je vais aller doucement parce que la phrase est longue. Les filles se promènent dans la campagne avec leurs chiens blancs et marrons. Donc, si tu as bien compté, tu as dû trouver 13 mots. Alors, tu vas pouvoir prendre ton stylo et on va commencer à écrire la dictée. On y va. Les filles se promènent les filles se promènent dans la campagne. Les filles se promènent dans la campagne avec leurs chiens. Avec leurs chiens blancs et marrons. Avec leurs chiens blancs et marrons. La phrase est terminée. Je vais donc relire la phrase une dernière fois. Tu vas la relire aussi. Et ensuite, tu recompteras les mots. Tu dois en avoir écrit 13. On y va. Les filles se promènent dans la campagne avec leurs chiens blancs et marrons. La phrase est finie. Tu vas donc pouvoir compter le nombre de mots qu'il y a dans la phrase. Tu dois en trouver 13. Tu peux mettre la vidéo sur pause.
Alors, comme dans chaque dictée, il y a plusieurs choses à vérifier. La première chose, ce sont donc les majuscules et points. Donc, tu regardes dans la phrase si tu as bien pensé aux majuscules et aux points. Alors, maintenant, je vais, avant qu'on trouve le verbe, je vais juste t'aider sur certains mots. Alors, le mot leur dans leur chien, c'est le son E, c'est le même son que fleur. Et puis, une autre chose, dans cette phrase, il y a un mot où il va falloir faire attention. On a vu une règle ensemble en classe, le N qui se transforme en M. Il se transforme en M s'il est devant un M, un P ou un B. Donc je ne t'en dis pas plus, mais voilà, il va y avoir un mot dans lequel il va falloir faire attention. Alors, maintenant, nous allons chercher le verbe de cette phrase. Souviens-toi, le verbe c'est l'action de la phrase et on peut le trouver aussi en mettant la phrase à la forme négative. Je te laisse trouver le verbe et le souligner. Tu mets un petit V en dessous. Maintenant, nous allons trouver le sujet. Pour trouver le sujet, c'est simple, on dit qui fait le verbe. Tu soulignes le sujet, tu mets un S en dessous. Alors, le sujet, il va falloir que tu le remplaces dans ta tête par un pronom personnel. Souviens-toi, les pronoms personnels, donc on a je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle avec un S. Donc une fois que tu as trouvé ce pronom personnel, tu vas pouvoir mettre la bonne terminaison à la fin du verbe parce que souviens-toi, eh bien le verbe, la fin du verbe, la terminaison, va changer en fonction du sujet. D'accord? Voilà. Donc je te laisse mettre la bonne terminaison si tu ne l'as pas fait quand tu as écrit la phrase. Donc tu peux barrer ou effacer si tu as un stylo qui s'efface. Si tu le barres, tu réécris le mot juste en dessous. Voilà. Toujours au stylo bleu. Ensuite, il va falloir chercher les noms dans cette phrase. Alors, je t'aide, il y en a 3. Et tu pourras souligner les noms et écrire un petit N en dessous. Et puis, il va falloir trouver les déterminants. Tu pourras les entourer. On se souvient, le déterminant, c'est le compagnon du nom. Donc, il va falloir regarder si le déterminant et le nom sont au singulier, ça veut dire qu'il y en a un seul, ou s'ils sont au pluriel, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Et dans ce cas-là, à la fin du nom, eh bien, il y a quelque chose à rajouter. Alors, si tu as besoin d'un petit peu plus de temps, tu peux mettre la vidéo sur pause. Sinon, on va relire une dernière fois. D'accord? On y va. Les filles se promènent dans la campagne avec leur chien blanc et marron. Alors, juste 2 petites choses quand même.
Dans le mot campagne, il faut faire attention au son NIE. Ce n'est pas le son IE, c'est bien le son NIE. Et puis, dans leur chien blanc et marron, ce « et », ce n'est pas le verbe « être ». Parce que le verbe « être », hein, je suis, tu es, il est, mais ce n'est pas ce « et » là. C'est le « et » qui veut dire « plus ». Le chien, il est blanc et en plus, il est marron. D'accord? Ça devrait t'aider tout ça pour savoir donc comment ça s'écrit. Alors, on va passer maintenant à la correction. Alors, pour la correction, il va te falloir un stylo vert. Pour que ce soit propre et assez lisible, tu réécriras en dessous de ta dictée la correction en vert. Tu réécriras toute la phrase en vert, à part si tu as eu tout juste dans ta dictée. Allez, on y va. Alors, voilà ce qu'il fallait écrire. Donc, on va reprendre tous les points qu'on avait vérifiés ensemble. La première chose qu'il fallait vérifier, donc les majuscules et le point. Donc, une majuscule en début, un point à la fin, à ne pas oublier. D'accord? Il n'y a pas de majuscule dans la phrase puisqu'il n'y a pas de nom propre. Ensuite, je t'avais fait remarquer le E de fleur, hein, qui était le même que le mot leur dans la dictée avec leur chien blanc et marron, donc E, le E de fleur. J'avais également fait remarquer que le N se transforme en M si derrière il y a un P, un B ou un M. Alors là, il s'agissait du mot campagne. Il y a un P ici et on a le son en devant. Le en qui s'écrit en principe AN comme maman. Et bien là, le N s'est transformé en M puisque juste après j'ai un P. Alors, il fallait ensuite trouver le verbe. Non, les filles ne se promènent pas dans la campagne. Donc le verbe, c'est se promener. Promener qui est un verbe qui finit par ER. Qui se promène dans la campagne? Eh bien, ce sont les filles qui se promènent dans la campagne avec leur chien. Voilà, les filles, eh bien, on peut le remplacer par elles avec un S, puisqu'elles sont plusieurs. Et elles avec un S, on avait appris le verbe chanter. Elle chante, quand c'est elle avec un S, il y a un ENT. Donc, elle se promène, eh bien, ça se conjugue de la même manière. Et on a ENT à la fin qu'il ne fallait surtout pas oublier. On n'entend pas, on ne dit pas elle se promène, non. Mais il faut l'écrire. C'est la marque que l'on met à la fin du verbe se promener pour le sujet elle avec un S. Alors ensuite, il fallait trouver les noms qu'il y avait dans la phrase. Alors il y avait le nom fille avec le déterminant les. Il y avait le nom campagne avec le déterminant la campagne. Et puis il y avait chien, d'accord, avec le déterminant leur. Alors, les filles, eh bien, il y en a plusieurs, donc c'est du pluriel, et c'est pour ça que l'on a mis un S à la fin du nom fille. Je vous rappelle que quand un nom est au pluriel, à la fin, on met un S ou parfois un X. La campagne, il y en a une seule, c'est du singulier, pas de S. Et leur chien, il y a un seul chien, donc pas de S
non plus. Alors, on avait blanc et marron. Alors, déjà, on va s'occuper du mot « et ». J'avais dit que ici, ce n'est pas le verbe « être », c'est le « et » qui veut dire « plus ». Hein, le chien, il est blanc et en plus, il est marron. Donc, quand c'est le « et » qui veut dire « plus », eh bien, c'est le « et » ET. D'accord? Et puis ensuite, il y avait blanc et marron. Blanc et marron, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un nom, ce n'est pas un verbe. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, ce sont des adjectifs. Comment est le chien? Il est blanc. Et, en plus, il est marron. Chien, c'est masculin. Donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas blanche, on dit blanc. Et il y a un seul chien, donc on ne met pas de S. Donc, pas de S à chien, mais pas de S non plus aux adjectifs. Blanc, il y a un C à la fin. Ce mot, tu es censé le connaître. Il y a un C à la fin qu'on n'entend pas, mais qui va nous permettre de faire blanche quand on est au féminin. Et bien voilà, je crois qu'on a tout vu. Donc maintenant, tu vas pouvoir, si tu as fait des erreurs, réécrire cette phrase au stylo vert en dessous de ta phrase écrite en bleu. La vidéo est terminée. N'oublie pas de m'envoyer la photo de ta dictée.